Dans longtemps, dans le passé, les superpuissances étaient considérées comme de la pseudo-science. Les gens pensent que les soi-disant super-pouvoirs ne sont que des tours de magie pour tromper les gens. Ceux qui croient en l'existence des super-pouvoirs sont des idiots. Cependant, une chose aussi stupide que celle-ci a été secrètement investie dans la recherche par de nombreuses puissances mondiales. De plus, les participants à l'étude n'étaient pas des magiciens mais des physiciens de premier plan. Plus important encore, en 2000, un dossier déclassifié de la CIA a admis que les États-Unis avaient un plan secret pour rechercher les superpuissances, et ils ont découvert que les superpuissances existaient vraiment. Ils utilisent même leur super-pouvoir AI céleste pour voir des reliques mystiques sur la Lune et sur Mars. Ce qui rend les gens encore plus étonnants, c'est qu'en 2015, l'une des personnes dotées de superpuissance impliquées dans ce plan secret a personnellement admis à tout le monde que, au cours d'une mission qui lui a été confiée, il a vu l'avenir de l'humanité et a décrit ce qui se passera dans le monde dans le futur. À ce moment-là, toutes les personnes présentes ne croyaient pas ce qu'il disait. Jusqu'à ce que l'épidémie de pneumonie de Wuhan éclate, les gens étaient choqués de se réveiller, voyant que ce qu'il avait dit auparavant était vrai. Les super-pouvoirs existent-ils vraiment? La chose la plus importante est, quel genre de choses la personne avec cette super-puissance a-t-elle réellement prévu cette année-là? Opération Trombone. En 1935, la troisième année après qu'Hitler est devenu le chef de l'État de l'Allemagne. À cette époque, il était au sommet de son pouvoir, essayant d'unifier le monde pour le parti nazi. Dans le moment le plus difficile de l'Allemagne, il a non seulement rassemblé les forces du peuple, mais il a également surmonté de nombreuses difficultés et a également produit de nombreux lauréats du prix Nobel. Mais très peu de gens savent que la véritable arme d'Hitler n'est peut-être pas la puissance militaire, ni les meilleurs scientifiques, mais un groupe de personnes superpuissantes à Wellsburg. On dit que cette année-là, Hitler avait tous les scientifiques les plus intelligents du monde. Grâce à de nombreuses recherches scientifiques, ils ont découvert de mystérieuses compétences mystiques cachées dans le corps humain. Ainsi, à partir de ce moment, Hitler se consacra à l'étude de l'occultisme. Mais il ne pouvait absolument pas imaginer qu'il perdrait sa supériorité pendant la Seconde Guerre mondiale, et dut se suicider le 30 avril 1945. Lorsque la nouvelle de la mort d'Hitler a été transmise, le président américain Truman a immédiatement approuvé l'opération Paperclip, qui a reçu avec succès plus de 1600 scientifiques nazis de premier plan. Cela inclut Wernher von Braun, qui a jeté les bases du plan américain de conquête de l'espace. Cette année-là, sans lui, le projet de faire atterrir le vaisseau spatial Apollo sur la Lune n'aurait pas pu aboutir. Il est à noter qu'au cours de l'exécution de l'opération Paperclip, quelqu'un a demandé des instructions à ses supérieurs pour savoir s'il fallait ou non accepter des talents avec les super-pouvoirs d'Hitler. Cependant, cette proposition a été immédiatement rejetée. La raison en est que la haute direction des États-Unis estime que seules les personnes non informées de la société croient au pouvoir surnaturel, c'est une pseudo-science. De plus, si des pouvoirs spéciaux existaient vraiment, comment Hitler pourrait-il être vaincu? Ainsi, l'Amérique a déplacé presque tous les talents exceptionnels de l'Allemagne, ne laissant que se doter de pouvoirs surnaturels. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'à cause de cette décision, l'Amérique a presque perdu sa position de superpuissance numéro 1 dans le monde. La raison est pourquoi? Pouvoir extrasensoriel. Le 12 avril 1961, l'Union soviétique a lancé la navette spatiale Oriental 1, devenant le premier pays au monde à envoyer un homme dans l'espace. Mais à l'heure où le monde entier se réjouit que l'humanité soit enfin entrée dans l'espace, une réunion secrète se tient d'urgence aux États-Unis. En fait, quelques années seulement avant que l'Union soviétique ne réussisse à envoyer des humains dans l'espace, elle venait de lancer son premier satellite artificiel, Sputnik 1. En quelques années seulement, l'Union soviétique n'a cessé de conquérir la première place dans la course à la conquête de l'espace. Face à ces résultats, l'Amérique ne peut toujours pas comprendre que les meilleurs scientifiques, les experts en fusée de l'époque, soient tous entre les mains des États-Unis. Alors pourquoi l'Union soviétique était-elle capable de surpasser constamment les États-Unis? À ce moment-là, un participant à cette réunion secrète a transmis 2 dossiers au président. Un document montre qu'après la Seconde Guerre mondiale, les talents aux capacités spéciales qui n'ont pas été transférés par les États-Unis ont été repris par l'Union soviétique.
Un autre document montre que chaque année l'Union soviétique investit plus de 30 millions de roubles dans la recherche sur les superpuissances humaines. C'est l'équivalent de 500 millions de dollars aujourd'hui. À cette époque, les hauts dirigeants des États-Unis sont revenus à la raison. Ils ont immédiatement donné des ordres, demandant aux secouristes d'enquêter sur cet incident. Parallèlement, en 1970, les Américains forment rapidement le projet Stargate, se consacrant à des recherches sur la perception extrasensorielle, ESP, en abrégé. C'est ce que les gens appellent souvent le sixième sens. Les informations ci-dessus, du passé à nos jours, ont toujours été considérées comme les informations les plus secrètes par le gouvernement américain. Parfois, quelqu'un se levait pour signaler, mais les gens n'y croyaient pas. Jusqu'en 2000, la CIA a été forcée par le Freedom of Information Act des États-Unis. Ils ont été forcés d'admettre au public que, depuis les années 1970, les États-Unis avaient mis en œuvre de nombreux plans pour rechercher des pouvoirs mystiques sur le corps humain. Le fait est que, grâce à ces études, ils ont découvert que n'importe qui peut acquérir ce type particulier de capacité, grâce à la formation. C'est dur à croire. Ce disque a été publié avant le XXIe siècle, mais depuis de nombreuses années maintenant, il semble n'avoir pas été couvert par les médias grand public. Même aujourd'hui, il y a encore une majorité de gens qui pensent que les pouvoirs surnaturels ne sont qu'une rumeur. Savait-il que les États-Unis ont longtemps appliqué des superpuissances à de nombreuses missions secrètes? Projet Stargate. Depuis qu'ils ont découvert la vérité sur les superpuissances, la haute direction américaine a immédiatement nommé la Defense Intelligence Agency, la Central Intelligence Agency et le Stanford Research Institute, pour former conjointement le projet Stargate. La mission du projet est d'utiliser des méthodes scientifiques pour étudier les pouvoirs surnaturels tels que récupérer des objets à distance, extrasensoriel spirituel, voyance, voir à travers les objets, œil céleste, regardant les objets de très loin. Il y a aussi des tests avec du personnel militaire apte au combat. Ils suivent une formation spéciale pour acquérir ces capacités spéciales. Le chercheur principal du projet Stargate est composé de 2 personnes, à savoir Harold de Puthoff, qui excelle dans le monde de la mécanique quantique, et un autre est Russell Targ, un physicien surnaturel. À cette époque, leur première mission était de faire des recherches sur un célèbre peintre new-yorkais, Ingo Swann. C'était une personne avec une capacité spéciale, l'œil céleste. Au début, le plus important est de déterminer si Ingo Swann a vraiment le pouvoir de l'œil céleste. Les chercheurs ont donc fait de nombreuses expériences. Tout d'abord, les scientifiques ont pris les coordonnées de la position géographique qui avait été préparée à l'avance, puis ont laissé Swann la voir de loin. Grâce à d'innombrables expériences, les scientifiques ont découvert que le taux de précision de Swann était supérieur à 65%. Ainsi, ils ont confirmé que l'œil céleste était une véritable superpuissance. Bien que le taux de précision d'Ingo Swann soit assez élevé, il y a encore des scientifiques qui sont sceptiques à son sujet. Au cours d'une expérience, un autre scientifique a soudainement eu une idée, donnant une coordonnée dans l'océan Atlantique. N'a vu Ingo Swann que les yeux fermés. Environ 10 secondes plus tard, il a dessiné une petite île. Lorsque les scientifiques ont vu la petite île, ils ont été stupéfaits, car c'est exactement la forme de cette petite île. Mais cette petite île de l'océan Atlantique est une île sans nom. Logiquement parlant, il était impossible pour Swann de connaître sa forme, à moins qu'il ne possède réellement le pouvoir de l'œil céleste. En raison du succès de cette expérience, la CIA a commencé à croire pleinement en la capacité de l'œil céleste d'Ingo Swann. Mais ils ont quand même fait une autre expérience, pour déterminer jusqu'où ils pouvaient voir aussi loin. Observer la Lune et Jupiter. Le 27 avril 1973, Ingo Swann arrive au Stanford Research Institute, comme prévu. Il s'est immédiatement rendu compte que l'expérience d'aujourd'hui n'était pas comme les précédentes, car à cette époque, il y avait beaucoup de personnes rassemblées à l'extérieur du laboratoire. Il venait de la Defense Intelligence Agency, de la Central Intelligence Agency et des astronomes de la NASA. Effectivement, alors Ingo Swann a reçu une commande. Ils lui ont demandé d'observer le dos de la Lune. Selon Ingo Swann, lorsqu'il a appris le but de l'expérience, il a été stupéfait, car lui-même n'avait jamais pensé à regarder aussi loin que la Lune. Il ne savait pas s'il pouvait réussir.
Mais s'il avait déjà demandé, il continuerait quand même les travaux, en suivant les instructions. N'a vu Ingo Swann que les yeux fermés. Après environ 3 minutes, dit-il, je vois beaucoup de hautes tours. Elles ressemblent un peu à des stèles carrées, avec des extrémités pointues. Il y a aussi des structures circulaires et des machines étranges. L'expérience a progressé jusqu'à ce point, tous les scientifiques de la NASA qui ont observé étaient satisfaits et ont hoché la tête. Puis ils ont signalé d'arrêter l'expérience. En fait, cette fois, quelqu'un a fait savoir que la raison pour laquelle la NASA a abordé le sujet de l'expérience était l'arrière de la Lune, car ils connaissaient déjà la réponse à l'arrière de la Lune. Ce ne sont pas les constructions des terriens, et aussi la raison pour laquelle la NASA a abandonné le programme d'exploration de la Lune. Après avoir observé la Lune, la NASA a de nouveau publié un nouveau sujet. Ils ont demandé à Ingo Swann d'utiliser l'œil céleste pour observer Jupiter. Bien qu'Ingo Swann ait eu du mal à comprendre, il a quand même fermé les yeux et a continué à travailler. Au bout de quelques minutes, Ingo Swann dit à nouveau, je vois Jupiter, près de Jupiter il y a des cercles clairs, ils ressemblent un peu à de la poussière, mais c'est lumineux. Dès qu'Ingo Swann eut fini de parler, les astronomes présents se mirent à chuchoter sans cesse. Parce qu'en 1973, les gens savaient seulement que Saturne a des anneaux, sans le savoir, même Jupiter a des anneaux. Ce n'est que 6 ans après cette expérience que le rover voyager de la NASA a capturé une image des anneaux de Jupiter. À cette époque, les gens étaient surpris de découvrir que Jupiter avait aussi des anneaux. En plus d'observer les planètes, en 1979, les agences de renseignement américaines ont reçu des informations selon lesquelles un bombardier soviétique Tu-22 s'était écrasé sur le continent africain. Parce que sur cet avion se trouvait le renseignement que les États-Unis voulaient le plus. Ils ont donc envoyé la responsable de la formation du projet Stargate, Rosemary Smith, pour utiliser des super-pouvoirs pour traquer cet avion bombardier. À la surprise générale, l'armée américaine a finalement trouvé l'avion. Révélation de Lynn Buchanan. Lynn Buchanan est un officier supérieur du renseignement pour le département américain du renseignement de la défense, ainsi qu'un officier de formation pour le premier projet Stargate. Selon lui, le projet Stargate, qui a été initialement aidé par Ingo Swann, a bien avancé. Fondamentalement, il a été déterminé que tout le monde a des super-pouvoirs, mais à des degrés différents. C'est juste qu'il y a des super-pouvoirs qui sont maintenant oubliés par les humains, et dégradés. Lynn Buchanan a publiquement exprimé que beaucoup de gens considèrent le projet Stargate comme une blague et pensent que l'Amérique a été stupide de croire à l'existence de superpuissances. Ils ne savaient pas que c'était vraiment l'espoir de l'Amérique. Il convient de noter que récemment, Lynn Buchanan a de nouveau été remarqué par tout le monde. La raison en est qu'en 2015, dans une interview avec la journaliste Linda Moulton-Hoorn, il a révélé qu'à la fin du projet Stargate, ils ont utilisé la capacité de l'œil céleste pour explorer le futur. Selon eux, la future société humaine subira une formidable transformation, qui a commencé en 2012. En 2012, les médias du monde entier n'ont pas cessé de faire des reportages. Selon la prophétie Maya, le monde prendra fin le 21 décembre 2012, provoquant la peur des gens pendant un certain temps. Mais cela ne s'est pas produit. De manière inattendue, en 2015, dans l'interview de Lynn Buchanan a de nouveau évoqué ce problème. Il a dit, « J'avais l'habitude d'utiliser TienEye pour découvrir que le 21 décembre 2012 est le point de basculement. Après cette date, l'humanité ne pourra plus changer les problèmes climatiques que les humains ont causés. Mais le climat n'est pas le seul problème dont l'humanité doit s'inquiéter. » Lynn Buchanan a continué. « J'ai aussi visité l'année 2050. Lors de cette visite, j'ai découvert que les grandes villes en 2050 semblent être très désertes. L'humanité reviendra à un état de production agricole. De plus, la population par rapport à aujourd'hui a beaucoup diminué. Probablement la chute brutale de la population. » Linda a été surprise et a demandé, « Alors, savez-vous ce qui a causé la diminution de la population ? Au début, j'ai supposé qu'il y avait une guerre, mais j'ai vérifié à nouveau et j'ai découvert que ce n'était pas le cas. Il y a eu un événement dans le monde qui a causé une forte diminution de la population, mais pas à cause de la guerre. J'ai demandé à beaucoup de gens qui peuvent prévoir l'avenir comme moi. Ce qui m'étonne, c'est que leurs opinions sont similaires aux miennes, dit Lynn Buchanan. Alors, qu'est-ce qui fait diminuer la population ?
Linda a demandé. C'est autre chose dans l'air. Il est également possible que la toxine provienne de la nourriture. Lynn Buchanan a répondu. Selon la journaliste Linda, à cette époque, elle ne pensait pas à l'avenir que Lynn Buchanan a dit. Ce n'est qu'en 2019, lorsque l'épidémie a éclaté, qu'elle s'est soudain souvenue du contenu de cette interview. Bien que cette interview semble maintenant mettre les gens mal à l'aise. Mais Lynn Buchanan a toujours exprimé que l'humanité ne périrait pas. Au contraire, après avoir vécu ces événements, les gens ressentent l'importance de la nature, et c'est le nouvel âge en 2050. Projet terminé. Ce projet a été arrêté en 1995. La raison en était que la CIA pensait que ce projet n'avait pas de résultats de recherche clairs, alors ils ont terminé le projet avec un budget annuel allant jusqu'à 20 millions de dollars. Cependant, cette explication n'est pas acceptée par le peuple. La raison en est que les deux scientifiques du projet original, Harold et Russell, ont ensuite poursuivi leurs recherches sur les pouvoirs surnaturels. Si les superpuissances n'existaient pas vraiment, alors pourquoi se lanceraient-elles encore dans la recherche? Certaines personnes pensent que ces deux scientifiques cette année-là ont dû découvrir quelque chose au cours de l'expérience. Mais en raison de la pression exercée par les hauts dirigeants américains, ils n'ont pas été en mesure de publier leurs conclusions au public. Quant à la haute direction des États-Unis, sous la pression de la loi sur la liberté de l'information, le projet est ostensiblement fermé, ils n'auront donc pas à déclassifier périodiquement le projet au public. Mais ce qui rend les gens curieux, c'est, au cours de recherches ultérieures, quels autres mystères le gouvernement américain a découvert, du corps humain, des superpuissances. Merci d'avoir regardé. Bonjour et à bientôt dans les prochaines vidéos.